En face du suicide, nous devons nous unir pour la vie. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 14 septembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour à tous. Une très belle journée à vous. Et nous commençons plein de bonheur, comme vous le savez déjà, une nouvelle Pilule de l'Évangile. Avec beaucoup de lumière, mes amis, vraiment. Vérité vraie. Je trouve cette expression amusante, vérité vraie. Y a-t-il une vérité fausse? Enfin, beaucoup de lumière et beaucoup de paix dans votre cœur, dans votre vie et pour votre famille, pour que vous puissiez vraiment aller en paix avec beaucoup de conscience dans une merveilleuse et heureuse journée. Mes amis, je ne sais pas si vous le savez, nous sommes en septembre, considéré comme le mois de la prévention du suicide, appelé actuellement septembre jaune. Le suicide est l'un des principaux problèmes auxquels l'humanité est confrontée. C'est l'un des plus grands dangers de notre humanité actuellement, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Et cela chaque 40 secondes. Quelle folie! Oui, nous sommes dans cette pilule depuis plus de 40 secondes. Chaque 40 secondes, malheureusement, une personne dans le monde se retire sa propre vie. Et regardez quelle aberration. Pour une personne qui se suicide, 20 autres ont essayé mais n'ont pas réussi. Le suicide, sans aucun doute, est un grand signal que notre humanité a encore besoin de grandir spirituellement. Que du point de vue de nous tous, qui vivons avec l'autre, sans noter sa nécessité. Sans noter que son âme a besoin d'aide, de tendresse et d'affection. Parfois ou souvent, un petit peu plus d'attention préviendrait ces situations. Je reçois beaucoup de demandes pour parler sur le suicide. Nous en avons déjà parlé ici dans d'autres pilules. De plus, ce mois-ci, le 26 septembre, nous allons participer à une table ronde de discussion à l'hôpital Spirit André-Louis à Belo Horizonte. Y participeront des docteurs comme Roberto Lucio et Haroldo Dutraggi. Ils parleront exactement sur ce sujet. C'est un sujet qui nous interpelle tous. Du point de vue spirituel, beaucoup de gens ont encore des doutes parce que tous ceux qui reçoivent cette pilule ne sont pas spirites. En fait, grâce à Dieu, la plupart n'en sont pas. Alors, il y a des doutes sur la vision spirituelle du suicide. Et la vision spirituelle du suicide est une vision de beaucoup de compassion, mes amis. Parce que la personne qui se suicide anticipe son retour à la vie spirituelle en violant la loi divine. La loi divine ne permet pas, ne nous fournit pas le droit d'enlever l'existence des autres ni de notre propre existence. Les dommages sont très profonds au périsprit. Dans le monde spirituel, le compagnon qui se suicide y arrive dans une situation extrêmement inquiétante. Il n'existe pas de cette logique de « je vais trouver du soulagement pour mes douleurs ». Aucun soulagement. Cependant, vous allez augmenter de 10 à 20 fois au moins vos douleurs. Notre aimé Chico Xavier avait l'habitude de dire que plusieurs compagnons suicidaires ont besoin d'environ 200 ans pour se rééquilibrer après un acte comme cela. Regardez comme la situation est grave. Souvent, les suicidaires arrivent au monde spirituel très perturbés, sans savoir ce qui s'est passé. Quand sa vision s'élargit, le suicidaire est dévoré de remords. Parce qu'il voit la souffrance de ceux qu'il a laissés sur terre, sans mentionner des souffrances qu'il ressent dans le monde spirituel. Donc, il veut y revenir. Et ce n'est pas possible parce que son existence est déjà passée. Évidemment. Alors, il est fait un processus de récupération de ses chers frères qui prennent soin d'eux pour qu'ils puissent se réincarner plus tard. Et normalement, ils vont se réincarner dans un corps physique plein de problèmes. J'ai déjà cité Chico Xavier, et je le cite une fois de plus. De nombreuses fois, lors d'innombrables opportunités, il a mentionné beaucoup de compagnons suicidaires qu'il a vus dans le monde spirituel, et quelques autres réincarnés dans des corps lacérés. Quelqu'un qui a reçu une blessure à la tête revient avec un processus de folie. Des personnes qui ont bu du poison reviennent souvent avec des cas de graves cancers de la gorge. Ce ne sont que quelques exemples de personnes qui ont expérimenté des grandes épreuves ici sur Terre.
qu'à notre avis, on peut penser que cela nous semble la cruauté de Dieu. Comment est-ce possible qu'un enfant naisse ou qu'une personne soit comme ça? En fait, c'est le temps, mes amis, c'est le temps qui aide votre frère d'éternité à se récupérer. Les réflexions sont nombreuses. Vous savez que nos pilules sont courtes. Le plus important, c'est que nous comprenions que l'amour commun que nous trouvons dans l'Évangile couvre une foule de péchés. Il nous faut aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Aimer l'opportunité d'évoluer, comprendre que cette existence est un don de Dieu. Indépendamment du défi que vous affrontez, des situations que vous vivez, soyez sûr que vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul. Soyez sûr que la lumière divine coule à travers les lignes du destin qui est apparemment incomprise pour vous offrir un avenir béni. Soyez sûr que si vous avez un cœur ouvert à la demande, mon Dieu, aidez-moi à comprendre ce que je dois apprendre des situations que je traverse. Vous allez comprendre. Si vous dites, mon Dieu, aidez-moi à me sentir plus courageux pour aller de l'avant et passer par ce nuage sombre de difficultés. Vous pouvez être sûr que vous aurez le support spirituel pour vous y aider. Mais en abandonnant votre vie, malheureusement, vous perdez toutes les aides que vous pensiez avoir. Est-ce que vous comprenez? Alors, notre rôle est de continuer et d'observer les personnes autour de nous. Savez-vous pourquoi? Souvent, nos amis, nos proches nous envoient des signaux clairs qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ont besoin d'assistance, d'aide. Et parfois, nous sommes très occupés dans notre vie, fonctionnant comme un pilote automatique. Nous voyons plusieurs parents très préoccupés et travaillant beaucoup qui ne parlent pas avec leurs enfants. Des maris qui ne parlent pas avec leurs épouses, des épouses qui ne prennent pas soin de leurs maris, des enfants qui n'observent pas leurs parents. Nous voyons des situations chroniques comme celle-ci. Quand il y a du chômage, des difficultés financières, beaucoup de gens sont désespérés. Et souvent, un peu d'aide, un mot d'affection, une orientation leur ferait retrouver leurs énergies. Rappelons-nous, avec affection, oui, de ces frères qui sont désincarnés, en priant pour eux. Si cela est déjà arrivé, c'est inutile parce que c'est trop tard. Maintenant, nous allons travailler pour le rééquilibrage de la situation. Priez pour ceux que vous connaissiez et qui ont retiré leur propre existence. Priez avec affection, leur adressant des vibrations positives. Pendant votre évangile au foyer, adressez-leur des vibrations d'affection. Si vous êtes catholique, vous pouvez demander une messe en mémoire de cette chère personne. Si vous êtes évangélique, c'est important, oui, d'ouvrir votre esprit, votre cœur pour adresser de l'amour et de l'affection. Il y a beaucoup de compagnons d'autres religions qui pensent que les personnes qui se sont suicidées ne méritent pas de l'aide. C'est absurde pour ceux qui se disent aimer Dieu. Agir comme cela est malheureusement une grande incohérence. Ne pensez-vous pas? Depuis le Moyen-Âge, beaucoup de gens, à cause des cultures religieuses, quand une personne se suicidait, elle n'était pas permise d'être enterrée dans le cimetière, parce qu'elle n'était pas digne. Je ne vais pas entrer dans ce mérite ici. La personne, en retirant sa vie, ne va pas perdre sa dignité aux yeux de Dieu. La personne blessée intérieurement, face à la loi divine, devra se réajuster. Mais elle est un être, comme nous tous, destiné à la vie angélique, à la félicité. Elle mérite l'amour et le respect et l'affection de toutes les formes possibles. Alors, n'ayons jamais de préjugés internes contre ceux qui se sont suicidés. Priez, faites une prière, envoyez de l'amour. Notre rôle n'est pas de juger, mais si d'aimer. D'ailleurs, soit dit en passant, si nous aimions plus, sûrement que notre humanité serait plus juste et plus équilibrée qu'elle ne l'est. Nous aurions moins de cas de suicide, n'est-ce pas? Que vous ayez une journée bénie, belle, merveilleuse, un cœur plein de lumière. Que vous puissiez partager votre lumière avec un compagnon qui a déjà tenté de se suicider, qui est en train de se récupérer. Envoyez des vibrations, partagez aussi avec l'humanité autour de vous, afin que ce type de situation n'arrive pas. Que Dieu me permette, si je suis vivant l'an prochain, et que dans le septembre jaune, nous puissions ne parler que de notre statistique de réduction, et que notre conscience humaine s'élève à chaque fois un peu plus. Pardonnez-moi, ce sujet est très long, très vaste, et notre temps, comme toujours, est très court. Si vous voulez en connaître un peu plus, la doctrine Spirit a un volume d'informations magnifique pour vous orienter, pour vous calmer et vous rassurer. Enfin, ça peut orienter votre existence dans une variété de situations.
y compris la compréhension des défis qui régit notre vie et que malheureusement parfois semble comme une justification pour le suicide. Restez avec Dieu, de la lumière et de la paix, beaucoup de joie dans votre cœur, de la lumière et de la paix vous tous. Merci pour partager les pilules de l'Évangile. Et à bientôt, à très bientôt, avec de l'amour dans votre cœur.